Coucou, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour mes amis Capricorne. Donc c'est à nous, découvrons ces énergies pour le mois d'avril 2024. Super, ben dites donc, vous sortez tout de go la première énergie justement dans vos énergies. Je vais commencer par vous donner les signes, hein, comme d'habitude, qui ont voulu se montrer dans votre lecture. Donc nous avons votre signe, le signe des Scorpions, le signe des Verseaux, de la Vierge et de la Balance. Alors dans le dos de deck ici, eh bien j'ai une situation en latence, quelque chose en attente. Peut-être aussi il y aurait des Capricornes qui, eh bien, ou soit en arrêt maladie actuellement, ou qui ont besoin de faire une pause pour réfléchir sur quelque chose. Le pendu, c'est ça en fait, c'est une pause nécessaire. Je vais le mettre ici, hein. On a besoin de se pendre par les pieds pour regarder une situation sous un autre angle. Bien sûr, ça peut aussi nous parler de ruptures et de cassures de toutes sortes. On va découvrir le reste des énergies et voyons voir cette lecture de quoi elle nous parle. Donc dans vos énergies, eh bien, il y a une fin de cycle, un nouveau cycle qui commence, hein. Ce sont des fins et des commencements ici. C'est une carte très karmique ici qui vous représente et ça nous parle eh bien, justement d'opportunités qui arrivent à vous, d'une bouffée d'air pur, d'un changement qui, vu les énergies, je pense, devrait être très positif pour vous, en tous les cas dans ce premier tirage. Donc ici, il y a le besoin est bien de bien saisir une opportunité qui va arriver à vous. Bien sûr, très concrètement, ça pourrait être aussi un voyage, un déménagement ou des choses comme ça, hein. Un changement d'emploi de toutes sortes. Parce que ici, il y a encore, hein, dans la sphère professionnelle, vous voyez, la libération. On a besoin de se libérer. C'est la mort, le signe des Scorpions, qui nous parle de adieu passé, bonjour à venir. On a besoin de libérer des choses qui sont obsolètes pour nous et qui, eh bien, ne sont plus valables. Voilà, qu'on doit laisser derrière soi, accepter de tourner cette page. Alors comme c'est tombé dans la sphère professionnelle, bien évidemment, je pense que où il va y avoir des ruptures, des cassures au niveau professionnel, voulues ou non voulues, hein, que vous soyez licencié, que vous arriviez en fin de contrat, que vous demandiez une rupture conventionnelle, et même des arrêts maladie. En tous les cas, il y a une pause nécessaire au niveau professionnel et des changements à attendre. Ils arrivent à vous et c'est vraiment plutôt positif. Donc voilà, bien sûr, ça peut nous parler aussi qu'intrinsèque, on a besoin de balayer des choses qui nous sont nocives. C'est un petit nettoyage de printemps. Donc c'est magnifique. Ça va nous amener une renaissance et on va pouvoir reconstruire quelque chose de bien plus top. Voilà comment il faut voir cette pause. Et puis bien sûr, la réflexion est nécessaire, surtout qu'en plus dans le conseil de tarot, nous l'avons encore, on va y venir. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, émotionnelle générale, il y a une carte d'espoir. C'est ce qu'on vous dit, il faut garder la foi, il faut garder l'espoir dans le processus de votre vie en général, parce que vous allez atteindre des objectifs. Bien sûr, au niveau émotionnel et même en général, la roue de fortune peut nous parler aussi de certains Capricornes qui passent par des cycles répétitifs. Vous voyez, par exemple, au niveau sentimental, eh bien, vous retombez toujours sur le même style de personne et puis ça ne matche pas, par exemple. Ou au niveau professionnel, eh bien, vous finissez toujours par vous houspiller, vous disputer avec les collègues, ou vous avez un problème avec un chef-ton, un supérieur hiérarchique, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, il faut se questionner, on a besoin de se questionner, de réfléchir le pourquoi du comment. Il y a des raisons à ça, il y a des raisons à ça. Il faut pouvoir faire une introversion, une pause, une réflexion pour retrouver sa lumière et trouver le kit de la question, si ça vous applique bien évidemment. Au niveau émotionnel, il peut y avoir deux choses. Alors déjà, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre importante parce que l'étoile est une carte hautement positive, très connexe avec votre âme, d'une nouvelle personne, mais aussi ça peut nous parler de Capricorne qui soit en guérison, de par des ruptures
et cassures dont nous avons parlé qui peuvent appliquer au niveau sentimental, un changement, hein, une séparation, des choses comme ça. Et vous avez, eh bien, vous êtes en train de penser votre cœur, ou vous allez amorcer cette guérison. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que vous dit l'étoile. Et puis, bien sûr, des nouveaux projets à tous les niveaux, que ce soit des projets personnels, parce que tous les Capricornes qui cliquent sur cette vidéo vont pas être actifs, bien sûr, mais pour les actifs, des nouveaux projets, il faut vraiment aller au bout de tout ça parce que l'étoile, en fait, vous dit que vous êtes peut-être en train de désirer quelque chose depuis un petit moment, hein, enfin un petit moment dans le sens de pas mal de temps, et qu'enfin vous pouvez atteindre vos objectifs. C'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est beaucoup de fois la fin des difficultés qui arrivent à vous. En plus, avec ce nouveau cycle, ce nouveau départ, un changement, ça insuffle une nouvelle lumière, vous voyez, une nouvelle lumière dans notre vie. Donc, c'est vraiment bien. Et s'il y a des décisions, elles vont être importantes. D'où le fait d'avoir à changer des choses, à modifier des choses, quelles que soient vos situations. Vous le savez, ce sont des lectures collectives. Ça vous fera tilt pour quelque chose et ça sera la chose adéquate sur laquelle il faut que vous réfléchissiez. Parce que des réflexions, il y en a, c'est le conseil du tarot. Ici, on vous demande pour prendre la bonne direction, la meilleure décision, peut-être même, eh bien, de faire une introversion, de s'introvertir, de rechercher son Graal et sa lumière. Ça nous parle aussi, bien sûr, de Capricornes qui sont dans un très beau cheminement spirituel et qui avancent et qui construisent leur âme, on va dire, hein, dans cette incarnation. Mais vous allez trouver cette lumière. S'il y a vraiment des questionnements actuellement, et il y en a pour certains d'entre vous, c'est très clair dans cette lecture, c'est loin du brouhaha, du monde extérieur que vous allez trouver les réponses. Peut-être aussi des Capricornes qui sont habitués à beaucoup méditer. Et en tous les cas, on vous invite à le faire justement pour débloquer peut-être des choses qui sont bloquées. Mais ces situations en latence ou ces situations désagréables ou ces choses bloquées ou semi-bloquées vont se débloquer parce que la roue de fortune vous amène cette vélocité. Bien sûr, il faut toujours être dans l'action et mettre les actes. Ça tombe pas toujours du ciel, hein, bien évidemment. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, la providence qui vient à vous. Il va falloir saisir ces opportunités. D'ailleurs, la carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards. Vous voyez, ça anniquile l'énergie d'être pendu par les pieds en attente de quelque chose, même si c'est une pause nécessaire pour la réflexion et l'avancement de notre vie. Hein. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif pour vous. Donc voilà. De plus, vous avez l'étoile qui vous protège, vous êtes guidé sur le bon chemin. Il faut garder la foi et l'espoir. Il y a de très beaux nouveaux projets sur cette table. Donc on va continuer avec le tarot cosmique et découvrons les énergies qui veulent se montrer. Parfait. Oh, quelles belles énergies, mes amis Capricorne. Je souhaite que ça vous applique à tous. Bien. Alors, dans vos énergies, justement, on a un 2 de coupe. Donc, il peut y avoir des projets, des nouveaux projets au niveau professionnel, en association, en partenariat commercial, quelque chose de groupal, en équipe. Mais aussi, il pourrait y avoir un changement au niveau émotionnel, que ce soit dû à une rupture ou une cassure, ou bien une nouvelle rencontre, puisqu'ici, nous avons quand même cette magnifique carte qui nous parle de beaucoup d'équilibre et d'entente et de connexion âme à âme, non, on peut dire. Donc là, c'est le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Il peut y avoir tout à fait une rencontre importante pour certains d'entre vous, à moins que vous l'ayez déjà faite d'ailleurs et qui ressort dans vos énergies actuellement. Mais une très très belle histoire d'amour. Pour d'autres, il y a un changement au niveau émotionnel, alors ou dû par une nouvelle rencontre ou dû par une séparation. On a parlé de cette éventualité, bien sûr, aussi au niveau émotionnel. Mais il pourrait y avoir aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre panorama amical. Vous voyez, une personne avec qui vous fassiez une très belle amitié ou alors une amitié déjà existante sur qui vous pouvez compter. Hein. Vous voyez la reine d'épée dans la libération. On a besoin de laisser des choses derrière soi. Ça peut nous parler aussi d'addiction hein, que l'on est.
et qu'on ait besoin de libérer. Une libération, qu'elle soit émotionnelle, générale, sentimentale ou autre, hein, d'un entourage amical, familial, professionnel, je vous le dis très très souvent, peu importe. Il y a des choses, peut-être même c'est dû à votre enfance, des croyances limitantes ou être trop dans le jugement, toutes ces choses-là, vous voyez? C'est vraiment le petit nettoyage de printemps et il est possible aussi que certains Capricornes aient besoin d'un nettoyage énergétique. La reine d'épée ici nous demande eh bien peut-être de s'éloigner un petit peu de nos émotions pour pouvoir trancher quelque chose avec clarté. Il y a une décision, mais il y a aussi des nouvelles signatures de contrats. Donc il y a un changement ici qui va être plutôt positif et ça peut nous parler aussi de Capricorne qui cliquent sur cette vidéo et qui sont ou parents isolés ou veufs, veuves, toutes ces choses-là. Mais là, il y a de très beaux contrats qui arrivent, mes amis. Et puis, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a encore, comme ça jouxte la sphère professionnelle, ça nous confirme encore, pour certains Capricornes, le fait de s'associer, de quelque chose de groupal. De toute façon, avec la tempérance, c'est encore l'équilibre qu'on nous demande, la voie du milieu, le fait de s'ouvrir aux autres. Peut-être il y aura des conseils qui seront importants pour vous, hein. Et puis, il va y avoir des communications. Alors, comme ça tombe sur la sphère émotionnelle générale et sentimentale, des nouvelles rencontres, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre cercle de connaissances amicales ou non, simplement de connaissances, mais avec qui vous développiez quelque chose de plus important, hein. Ça pourrait aussi appliquer dans ces énergies collectives, hein, comme interprétation. Donc, je vous le dis, mes amis. Mais voilà, la tempérance nous amène sur la voie du milieu et puis ces communications au niveau professionnel qui vont arriver et qui peut-être sont en attente, mais vont se débloquer. Je vous réitère, il faut quand même agir pour pouvoir aider tous ces changements, hein. Dans le conseil du tarot, ici, nous avons un 2 de bâton, ce qui, pour moi, me conforte et me confirme qu'il y a vraiment des Capricornes qui font des nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Mais ici, il y a des nouveaux projets, hein. Ancrez bien vous dans votre logique, retrouvez votre clarté d'esprit pour aller de l'avant dans ce que vous avez entre les mains dans ces prochaines semaines ou que vous avez déjà amorcé. C'est important d'être carré. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Donc ici, vous faites des projets, il y a vraiment pour moi des projets associatifs et des nouvelles rencontres. Il va y avoir une rencontre très intense, je pense, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Bien, on va demander justement au Modern Love Tarot ce qu'il veut vous montrer. On a le signe des Sagittaires, hein, donc qui s'est montré ici. Et je ne vous ai pas dit le plus important, dans le dos de deck ici, on a un V de la victoire. Il y a vraiment des promotions, des améliorations. Vous allez vous sentir valorisé. Il y a une très grande plénitude qui arrive à vous. Alors, bien sûr, ça va pas être tout le monde au niveau professionnel. Mais là, s'il y a des projets professionnels, des changements d'emploi, ils sont très, très positifs, hein. Très positifs au niveau financier comme au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir bien et valorisé, reconnu en fait, reconnu dans votre profession. Et puis bien sûr, ça peut être une très très belle nouvelle qui arrive à vous et qui vous amène cette plénitude. Mais il y a une très grande joie ici, hein. Bien, dans le dos de deck, nous avons eh bien, un signe de terre, hein, qui représente vos énergies, bien sûr, à moins que ce soit une personne qui soit auprès de vous et qui pourrait être d'un signe de terre aussi, comme Taureau, Vierge ou Capricorne. Bien, dans vos énergies, il y a un voyage, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement d'une personne, une nouvelle rencontre ici au niveau émotionnel, on en a parlé tout au début de la lecture. Et puis peut-être certains Capricornes qui ont un voyage aérien de prévu. Mais là, c'est un 8 de bâton, donc c'est l'action, la positivité, il y a quelque chose qui arrive tout feu, tout flamme à vous. Et justement, encore plus, ça débloque ces situations de rupture, de cassure et de latence, hein. Très, très important. Ici, il y a bien un très beau nouveau départ. Il va y avoir des nouvelles offres d'emploi, des nouvelles signatures de contrat et un nouveau départ au niveau professionnel où vous allez vous sentir eh bien, avec beaucoup de joie. Vous allez aimer. Ça va vous plaire ce travail. Ça, c'est important.
très, très important. Et puis dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un 10 de coupe, donc une des meilleures cartes au niveau sentimental pour certains couples unis qui vont même peut-être resserrer les liens, aller se marier, aller vivre ensemble, hein. Parce qu'ici, il pourrait y avoir aussi sur le feu le fait de planter la crémaillère. Alors pourquoi pas achat-vente de maison ou changer votre domicile et aller vivre ensemble ou toutes ces choses-là. Mais en tous les cas, c'est le bonheur complet, familial, la plénitude dans le foyer. Et puis, tout ce qui est groupal ou si vous voulez monter une société ou faire une association, c'est une très, très belle carte pour ceci, hein. Donc, encore une carte hautement positive pour vos projets, hein. Dans le conseil du tarot, nous avons un 4 de pentacle. Donc, ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que ça nous parle d'une amélioration financière, mais aussi notre rapport avec l'argent, avec le matérialisme en général. Il pourrait y avoir des Capricornes qui, par exemple, eh bien, dépensent beaucoup. Donc, de se questionner, en fait, de prendre réflexion sur ce fait-là. Quel est votre rapport avec l'argent en général? Ou des Capricornes, tout l'inverse, qui gardent leur argent et n'en profitent pas assez. Vous voyez, il n'y a pas assez de fluidité autour de l'abondance, en fait. Donc, c'est un questionnement qui pourrait être peut-être pour certains d'entre vous. Mais aussi, ça nous parle de Capricornes qui n'ont pas encore le cœur tout à fait ouvert à l'amour, hein, qui sont sur la retenue, d'accord? Sinon, très belle carte de stabilité en général. On continue avec, on va demander un message, un conseil au maître Chosen. Dans le dos de deck, j'ai l'harmonie. Il va y avoir de très belles nouvelles. Et puis, des Capricornes qui vont se sentir très heureux. Bien évidemment, s'il y a des couples qui resserrent les liens, peut-être certains d'entre vous ont rencontré l'amour se fait peu ou vont faire une nouvelle rencontre. Ou ce nouveau poste ou ce projet professionnel ou un voyage que vous fassiez, appliquez-le vraiment à vos vies hein, qui sont bien différentes. Mais une carte d'harmonie et de plénitude, là aussi on en a une, là aussi on en a une, là aussi quand même. Donc, il y a beaucoup de cartes d'harmonie, vraiment. Et puis là, vous voyez, c'est très, très positif hein, comme lecture quand même. Alors, il y a un rêve qui va se réaliser ici, hein. Peut-être un voyage, peut-être aller vivre à l'étranger, une expatriation, ou toutes ces choses-là sont possibles. Il y a un rêve qui va se réaliser. Au niveau sentimental aussi, il est possible, comme professionnel. Mais aussi attention à être bien carré, à bien garder les pieds sur terre de façon à ne pas être trop dans d'idéaliser une situation. Vous voyez, restez quand même assez cartésien. Voilà. Ne vous perdez pas dans vos rêves, hein. Il est important d'agir, de poser des actes concrets pour aller de l'avant. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Vous voyez ce qu'on a besoin de libérer ici, en tous les cas pour certains d'entre vous, eh bien, ce sont des croyances limitantes, mes amis, dues à votre éducation ou les expériences que vous avez vécues. Il y a peut-être des choses qui vous coupent, vous barrent le chemin, des choses qui vous entravent dans votre vie. Je vous demande chaleureusement d'y réfléchir parce que cette carte ne s'est pas montrée pour rien. Dans la sphère émotionnelle, générale et sentimentale, il y a bien cette transformation qui est un peu comme la libération. Il y a une bouffée d'air pur, un changement qui arrive à vous, qui va vous amener cette légèreté. Vraiment très, très jolie énergie. Et vous voyez, on vous demande d'être dans la confiance en soi, d'avoir confiance dans le processus de votre vie, dans vos décisions, de vous ancrer, de réfléchir, voilà, pour prendre les meilleures décisions, pour voir cette lumière, vers où vous voulez amener votre cheminement, votre âme. Mais ayez confiance en vous. C'est très important de faire focus avec cette énergie qui est sortie sur la confiance en soi. On va maintenant creuser dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec le Power of Love.
Dans le dos de deck, on a des conflits. Donc oui, il doit bien y avoir ou y avoir eu ce fait peu des relations qui s'éloignent, hein, ou que ce soit par séparation ou qui s'éloignent au moins émotionnellement. Il y a des disputes ou peut-être même à venir des conflits, que ce soit dans la sphère sentimentale ou émotionnelle générale avec un entourage ou des choses comme ça. Parce que j'ai quand même l'entourage qui est sorti. Il y a peut-être des problèmes actuellement dans certains couples où il y a eu, hein, à cause de l'entourage, la famille qui se soit immiscée dans le couple ou des amis même, hein. Bon, voilà, l'entourage est sorti. Il y a quelque chose de significatif ici, une période de 4 à 8 mois qui est sortie. Et c'est dans la sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle. Dépendance affective, attention à la codépendance affective, bien évidemment mes amis. Et puis vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, les schémas répétitifs sont là. Donc ça applique bien à certains Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo et qui ont besoin d'une introversion et d'une réflexion à ce sujet pour pouvoir balayer ce schéma justement des schémas répétitifs et pouvoir cheminer dans beaucoup plus de bonheur et d'harmonie dans leur vie, hein. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. J'ai ces deux cartes qui ont popé. L'espoir, vous avez encore l'étoile ici, hein, l'espoir, gardez la foi et les pensées positives, mes amis. Dans le dos de deck, on a bien des couples en crise, hein. Là, ça prend la tête, il y a des relations qui ne sont plus du tout heureuses, en fait, hein, ni satisfaisantes. Par contre, ce qui a popé tout seul, c'est magnifique. Et ça confirme bien ces couples unis qui vont à plus et ce bonheur, ces nouvelles rencontres, appliquez-le à ce qui va se passer dans vos vies. Il y a des engagements, hein, on le sait, on en a parlé, il y a quelqu'un qui est prêt maintenant ou qui est prête à s'engager avec vous et des nouvelles rencontres parce que Cupidon va jeter ses flèches sur le signe des Capricornes et on l'a vu, il y a vraiment une rencontre tout à fait possible. Donc magnifique ce coup de foudre, des couples qui vont à plus et qui vont fonder un couple. Il y a malheureusement aussi des relations qui ne sont plus du tout satisfaisantes et qui sont basées sur les intérêts, que ce soit sexuel ou matériel. Ici, c'est plutôt matériel. Et on a besoin de parler en sincérité pour certains couples, hein, de quitter ce masque, d'être sincère. Très important. On va demander un petit message avant de poursuivre au petit oracle des anges. Voyons voir ce que vos guides veulent vous montrer. Ça va être celui-ci, découvrons-le. Archange Gabriel, rien que ça. Un archange est auprès de vous. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. On en a parlé. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Balayez vos peurs et tout ce qui vous entrave, mes amis. Ayez confiance. Maître Chosen vous l'a dit. Donc magnifique, de très belles nouvelles, on le sait, une plénitude, des nouvelles qui arrivent assez rapidement, des situations qui se débloquent. Demandons à l'oracle Isakier. Les signes de terre, c'est vous, bien évidemment, ou un signe de terre encore, hein, mais je pense que ce sont vos énergies. Et puis, d'un autre côté, bien sûr, il serait peut-être opportun d'aller se balader un peu dans la nature, hein, parce que c'est notre mère Gaïa, la montagne et l'ancrage. Ancrez-vous, mes amis, de très belles choses arrivent à vous en plus, donc c'est super. Ici, on nous parle d'une période d'été, la protection divine, la maturité et la chaleur. Il y a peut-être des voyages et puis on arrive en été, de toute façon on est au printemps, donc il y a peut-être aussi des vacances de prévues ou quelque chose de significatif qui arrive aussi
en été. Hein. Ici, on avait une période de 4 à 8 mois. La trahison, les déceptions, la critique et la méfiance. Tous ces couples bien qui ne sont plus heureux, bien sûr, c'est en relation avec ceci. Ici, dans la sphère purement sentimentale, il y a l'élévation parce qu'il y a des choses magnifiques, mais ici, on nous parle aussi d'ascension spirituelle et d'ascension personnelle. Donc, vous allez à plus, mes amis. Il y a une amélioration qui arrive à vous, quelles qu'en soient les sphères, hein, suivant vos vies bien différentes, je vous l'ai déjà dit. Des contrats, peut-être des documents légaux, que ce soit pour des biens immobiliers, on a vu cette possibilité aussi rapidement, ou des procédures bien d'union, hein, mais aussi en justice, de litige, de séparation et de divorce. La loi et le verdict. Donc, très bien. On va continuer avec la lunologie maintenant. Prenez le temps de souffler et de réfléchir. On l'a vu cette pause. Hein. Lune disséminante. D'accord, on a besoin de faire une pause où on va faire cette pause à quelque niveau que ce soit. Abandonnez-vous au divin, gardez la foi, gardez l'espoir. C'est le message du dos de deck. Très important de sauvegarder les pensées positives, mes amis. Bien, découvrons ce qu'a à nous dire l'oracle de Calypso. Dans le dos de deck, nous avons tous ensemble les partenariats et l'entente. Hein. Ça convient tout à fait aux interprétations, ça confirme, pardon, les interprétations que je vous ai données de peut-être une nouvelle personne en amitié que vous rencontriez ou un ami cher que vous ayez auprès de vous et sur qui vous pouvez compter, mais aussi tous ces projets en partenariat commerciaux, associations, quelque chose de groupal. La collaboration et l'entente tous ensemble. Donc, va être aussi très importante. Vous voyez sur la roue de fortune, sur ce changement, sur ce nouveau cycle, il y a bien le bouleversement et les changements qui sont inévitables, qui arrivent à vous pour quelque chose et pour votre meilleur bien, n'en doutez pas, même s'ils ne sont pas toujours, c'est vrai, faciles à vivre, hein, les changements. La météorite, il y a des capricornes qui sont en colère pour quelque chose ou qui vont l'être. Il y a la colère de Zeus hein, et des disputes qui nous confirment tous ces couples, évidemment, qui sont en éloignement émotionnel. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle, on a une très belle passion, le désir. Je sens ta peau, donc des nouvelles rencontres ou des couples déjà unis qui sont très passionnés. Hein, mais une très belle nouvelle rencontre ici. Et vous voyez, il y a le foyer. Alors, il pourrait y avoir vraiment, parce qu'il y avait aussi ce 10 de coupe ici, il pourrait y avoir des capricornes qui télétravaillent, hein, qui travaillent depuis leur domicile, mais aussi tout cet onde d'achat, de vente de maison ou de biens immobiliers, vous voyez, ou même de changement de domicile pour quelque raison que ce soit. La famille, l'hérédité et le foyer, on choisit sa famille. Il y a beaucoup de plénitude qui arrive pour certains d'entre vous. Hein. Vraiment, mes amis Capricornes, c'est plutôt top. Je vais maintenant demander un message à nos fées. Maître spirituel, donc un beau cheminement spirituel, bien sûr, on en avait parlé avec l'ermite, aussi des capricornes qui sont habitués à méditer. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, mes amis. Et puis dans le dos de deck, regardez, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc vraiment de très belles nouvelles pour certains d'entre vous, j'en suis ravie. J'en suis ravie. On va demander, avant de passer avec l'oracle des licornes magiques, un petit message à vos guides. J'ai envie, là, de la mission de vie. Bien, ça va être celui-ci. Fin
d'un cycle, vous voyez? Nouveau cycle, des fins et des commencements. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Vous voyez, le départ et faire ses affaires en vrai ou symboliquement, la libération, ce changement avec la roue de fortune et cette libération, vous devez abandonner des choses qui ne sont plus valables pour vous, de façon à reconstruire dans beaucoup plus d'harmonie. Et c'est ce qui arrive à vous parce qu'il y a de très très belles nouvelles, mes amis. Bien, on va demander maintenant un message aux licornes magiques. Eh bien, celle-ci a popé toute seule, la vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Alors, c'est un peu stérile, hein, mais peut-être ça fera tilt à quelqu'un. Dans le dos de deck, laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant, bien évidemment. Qu'est-ce que j'avais ici? Les bons amis. Très bien. Ok, donc maintenant on va conclure notre lecture avec un message complet de vos guides. Découvrons ce message important qu'ils ont à vous donner. Dans le dos de deck, nous avons le chakra sacré. Peut-être besoin d'aligner ces chakras, en l'occurrence celui-ci, et de travailler sur lui. Le message est le suivant. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Voilà, c'est ça le but, hein. Être le plus en harmonie possible. Maintenant, je vais vous lire l'ancrage. Hein. On en a parlé tout à l'heure de bien s'ancrer. J'ai un petit peu insisté là-dessus. Et c'est ce que vous envoient aussi vos guides. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Alors, toutefois, je vais vous développer le message complet parce que vous y avez des choses à entendre, bien sûr. Elle n'est pas sortie pour rien. Donc, c'est la carte numéro 34. J'ai tendance à préférer la compagnie des êtres de lumière ou des animaux que des humains sur Terre. Je vis du côté invisible. J'ai peut-être eu envie de faire machine arrière à un moment dans ma vie. Cependant, j'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement. Mon âme a quelque chose à faire ici-bas. Si je tire cette carte, c'est que j'ai trop souvent la tête dans les nuages et qu'il est important et nécessaire que je m'ancre davantage pour réaliser pleinement mon incarnation. Maître Choson nous avait donné les rêves ici, c'est là où je vous en ai reparlé aussi. Hein. Aujourd'hui, je ressens et vis en toute légèreté mon incarnation sur Terre. Je demande à l'univers de m'aider à mieux m'ancrer. Chère âme Capricorne, nous avons choisi de travailler ensemble. Nous là-haut, toi, ici-bas. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à m'ancrer correctement. Donc mes amis Capricorne, c'est un joli travail d'ancrage que vous demandent vos guides, en tous les cas pour certains d'entre vous. Très beau message ici encore. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. La canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!